Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Bertrand Letartre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG des laboratoires Agnos, créé en 1898 et basé à Lille-LM. Présentez-nous en 2 mots aujourd'hui cette société et votre métier. Alors c'est une entreprise qui est très ancienne, puisque vous l'avez dit, 1898, la même année que la fondation de l'Institut Pasteur, d'ailleurs, à Lille. D'accord. Donc nous sommes contemporains de Pasteur, c'est-à-dire qu'on a une longue histoire dans le domaine de l'antimicrobien, puisque notre métier, c'est la lutte contre les microbes. Et comme mon arrière-grand-père a créé cette société, il l'a appelée Agnos, parce que ios en grec veut dire l'infiniment petit, le microbe, et alpha privatif, anti contre microbe. Donc c'est l'origine de ce métier. Et les produits à l'époque, enfin le produit de l'époque, était utilisé pour la sanitation, le nettoyage et la désinfection des brasseries. Vous savez qu'à Lille et en Belgique, il y avait plus de 2000 brasseries à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a appelé ce produit Agnos. Alors c'est important de savoir ça parce que c'est dans nos gènes, c'est-à-dire que depuis toujours, nous sommes dans l'antimicrobien. Et pas seulement en industrie alimentaire, pas seulement en brasserie, heureusement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne serait plus installé à Lille, loin de là. Et donc on a développé dans plusieurs métiers, donc l'industrie agroalimentaire au sens large, donc pas seulement les brasseries, mais laiterie, conserverie, plats préparés, surgelés, etc. L'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est notre branche, je dirais, industrielle. Et puis ensuite, on a développé l'hospitalier, le médical au sens large, hein, c'est-à-dire l'hôpital, mais aussi les médecins de ville, les dentistes, toutes les professions médicales, où là, on est dans la lutte contre les infections nosocomiales. Nous sommes partenaires de l'hôpital dans la lutte contre les infections nosocomiales. Et l'actualité lilloise prouve qu'on est un acteur utile, notamment par rapport au coronavirus. Alors juste pour préciser, donc laboratoire spécialisé, vous le disiez, dans l'antimicrobien, c'est pas un laboratoire pharmaceutique, vous faites pas de médicaments. Alors on n'est pas dans le médicament, on est dans ce qu'on appelle le dispositif médical. Donc c'est juste à côté du médicament, il y a une catégorie de produits dont nous faisons partie, qui sont des dispositifs médicaux. D'accord, alors pour évoquer tous ces produits, la recherche, le développement, tout se fait à Lille aujourd'hui depuis plus de 100 ans? Le centre de recherche est à Saint-Guerre-en-Mélantois, exactement, oui, où il y a également une usine et un centre logistique que nous sommes en train de doubler, puisque actuellement on construit 10 000 m² de centre logistique. En recherche et développement, nous avons 50 personnes dans un bâtiment isolé sur Saint-Guerre-en-Mélantois pour qu'il soit tranquille et qu'il soit, je veux dire, à la campagne, au vert, pour bien réfléchir. Et là, nous avons des chercheurs en chimie et en bactériologie, bien sûr, pour mettre au point des nouveaux produits, mais pour aussi améliorer les produits existants. Aujourd'hui, on est sur une industrie, une technologie de pointe, forcément. C'est compliqué, ça coûte cher de rester comme ça au sommet de la pyramide pour toujours être à la pointe face à la concurrence? On n'a pas le choix, puisqu'on est un des leaders mondiaux maintenant dans ce domaine-là. Et donc, on doit toujours être en avance, et en avance d'un coup. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on a mis au point, les produits contre le coronavirus existent, on les a mis au point. Le H7N9 dont on a parlé en Asie, eh bien, on a travaillé avec l'Institut Pasteur et nos produits vont être aussi efficaces sur ce produit-là. C'est pour vous donner quelques exemples, hein, mais il faut toujours avoir un coup d'avance par rapport à nos concurrents, ce qui fait qu'on dépense à peu près 6-7% de notre chiffre d'affaires en R&D, en recherche et développement. Et justement, cette concurrence aujourd'hui, vous êtes basé à Lille, elle est mondiale ou forcément plus européenne, plus locale? Elle est mondiale, les grands acteurs sont américains ou allemands. Mais on a l'habitude de les croiser ou de croiser le fer avec eux, si je puis dire, puisque nous sommes dans 83 pays maintenant, dont des usines en Amérique du Sud, des implantations directes, notamment en Asie. On aurait peut-être tendance, oui, vous voyez, à penser que les grands laboratoires américains pourraient comme ça vampiriser ce marché, en tout cas ces marchés par rapport aux forces et comment dire, aux moyens financiers et humains avec les universités. C'est pas forcément le cas, vous vous en sortez aussi? On en sort, je dirais qu'on est... Alors l'avantage qu'on a peut-être par rapport à eux, ce que je disais, c'est que dans nos gènes, c'est l'antimicrobien. Mes concurrents en général sont un peu plus larges, c'est-à-dire qu'ils font des détergents, des produits d'entretien, et donc ils ont je dirais, une spécialisation moins forte que nous. Nous, on est vraiment spécifique dans le domaine de l'antimicrobien. Si je prends par exemple un hôpital, mes concurrents allemands, voire américains, vont nettoyer, entretenir le hall d'entrée, la blanchisserie, etc. Nous, on en sera au bloc opératoire. Et quand on parle d'antimicrobiens, pour bien préciser, voilà, on le disait, des technologies de pointe, c'est réservé également voilà, aux hôpitaux, à certaines entreprises ou pour les particuliers également? Alors on est essentiellement professionnel, oui. Hein, mais on a un partenariat maintenant en pharmacie, notamment pour tout ce qui est gel hydroalcoolique, ces fameux produits qui
servent à se désinfecter les mains Oui. en cas de pandémie, mais pas seulement en cas de pandémie. Tous les jours, tous les On jours. peut les utiliser tous les jours. Oui. Il faut même les utiliser tous les jours. C'est très efficace, notamment contre les gastro. Et là, on a un partenariat avec un laboratoire qui s'appelle la Cooper, et sur lequel on distribue via le canal pharmaceutique ces produits-là. La région Nord-Pas-de-Calais, la métropole lilloise, c'est une force aujourd'hui pour vous, pour les recrutements notamment. On trouve la matière vive ici? Alors c'est une force en termes logistiques, puisqu'on est quand même très bien situé par rapport à l'international. C'est une force aussi en termes de recrutement, puisque la métropole, je veux dire, on a toutes les spécialités, chimie, bactériologie, commerce. Dernière question pour terminer, Bertrand Letarte. Comment on peut imaginer l'avenir pour les laboratoires Agnos? Le développement de la société, encore aujourd'hui, il passe par quoi? Un développement, il passe par l'international, bien sûr. Donc ça, on investit énormément. Je veux dire, on est dans quand même 83 pays maintenant, Oui. et on continue. Et également par l'innovation. Donc c'est l'innovation et le développement international qui nous permettra de continuer à avoir une croissance que l'on a toujours, puisqu'on a des croissances quand même entre 8 et 10% par an actuellement, ce qui n'est pas trop mal dans la conjoncture Tout à fait. actuelle. Et donc c'est ces deux piliers, je dirais, innovation et international, qui font qu'on continuera à se développer, puisqu'on est déjà dans les, je vous disais tout à l'heure, dans les 3 ou 4 premiers dans le monde, et on a bien l'intention d'y rester. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Bertrand Letarte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes PDG des laboratoires Agnos. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.